Le désenclavement des villes et campagnes est l'une des préoccupations du gouvernement actuel de la transition. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, procède ici à Bobo-Dioulasso au lancement officiel des travaux d'aménagement, de réhabilitation et de bitumage de voiries à Bobo-Dioulasso. Ces travaux s'inscrivent dans le plan d'action pour la stabilisation et le développement 2023-2025 du gouvernement de la transition avec pour vision un développement du pays fondé sur l'autoprise en charge et le développement endogène et communautaire. C'est un appel à tous les Burkinabés pour qu'on puisse contribuer nous-mêmes à faire nos routes. Parce que partout où nous passons, comme on l'a dit, le besoin en route est très important. Et à travers tout le Burkina Faso, donc nous avons décidé de lancer un programme. D'abord, on va commencer par réaliser certaines infrastructures, en tout cas dès aujourd'hui, mais le ministère aussi a été instruit de mettre en place des brigades de travaux d'infrastructure. Et ce qui doit permettre dans chaque région d'avoir une brigade et les équiper en moyens conséquents pour réhabiliter et construire des routes. De même que le génie militaire a été instruit dans ce sens aussi. Quant à la qualité, comme vous le constatez pour ce qui est lancé, nous ne souhaitons pas faire du goudron au rabais. Nous voulons faire des infrastructures durables et on prend donc à témoin les entreprises ici présentes. Le lancement officiel des travaux d'aménagement, de réhabilitation et de bitumage de voiries à Bobo-Dioulasso vont consister à aménager et à réhabiliter 3 rues à l'intérieur de la ville de Bobo-Dioulasso sur une distance de 17 km, dont 8,76 km en 2 fois 2 voies. Ça concerne en fait la voie Châlons-en-Champagne pour aller au port sec. Et dans cette section-là, il y a une connexion avec la future voie de contournement de Bobo-Dioulasso. Et il y a la voie d'accès à l'Egma qui est une chaussée bidirectionnelle de 7 mètres. Et le troisième projet concerne la voie du CMA de Dafra. Ces travaux vont prendre également en compte la réhabilitation de la RN8 reliant Bobo-Dioulasso et la frontière du Mali en passant par Orodara longue de 131 km. C'est pour dire que c'est au début, c'était des travaux d'entretien qui étaient programmés, entretien périodique. Et avec justement la vigilance des plus hautes autorités, on s'est dit que la structure de chaussée en matière d'entretien n'allait pas supporter le trafic parce que sur cette voie, on a environ 125 000 poids lourds l'année. Donc la structure de chaussée demandait à ce que ça soit renforcé. Et en renforçant le tronçon, ça a diminué le linéaire de 76 à 21,5 kg. Vraiment aujourd'hui, c'est un soulagement pour le peuple bobolais, le peuple burkinabé. L'axe donc qui rallie le CMA de Dafra à l'Egma, c'est quelque chose vraiment que le peuple burkinabé en avait soif. On attendait ça depuis longtemps. Financés par l'État burkinabé, ces travaux d'aménagement et de réhabilitation dans la région des Hauts-Bassins vont coûter plus de 92 633 millions de francs CFA, toutes tasses confondues sur un délai de 12 à 16 mois pour les voiries dans la ville de Bobo-Dioulasso et 12 à 30 mois pour la RN8 hors saison des pluies. Ils vont prendre en compte la construction de parkings, d'abris de bus, d'un poste de péage, la fourniture et la pose de feux tricolores.